Malick Thiaw à Newcastle pour 40 millions d'euros. Et je pose la question, même si peut-être elle va en faire sourire certains, est-ce que l'AC Milan peut nourrir des regrets sur le sujet de Malick Thiaw? Alors, je pense que c'était pour trouver une question, non? Je veux dire beaucoup de choses déjà. Je pense que c'était pour trouver une question que tu as posé une question, parce que là, je crois que même toi, tu crois pas. Pourquoi? Alors pourquoi, pour toi, la question elle est un peu surgonflée? Dis-moi. Alors, la question est un peu surgonflée parce que, alors, Malick Thiaw, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, il y a pas de problème avec ça. Mais alors, 40 millions, je sais pas si on se rend compte, et c'est quelqu'un, alors, nous, on sait encore plus que d'autres ce qu'il est advenu de Malick Thiaw la saison dernière, hein. Il a quand même fini les 2 ou 3 derniers mois sur le banc. Et sur le banc... L'année dernière, c'est difficile de finir sur le banc à l'AC Milan. Mais bon, je te laisse continuer. Sur le banc, donc avec une équipe qui a même pas de Coupe d'Europe, hein. Bon, on va pas le rappeler parce que ça fait du mal. Mais en plus, avec une équipe qui jouait à 3 défenseurs. Donc ça veut dire que le gars n'était même pas 3e choix, n'était pas forcément dans la rotation parce que il a fait beaucoup de 90 minutes sur le banc, hein. Il était titulaire sur le banc. Et pour remettre une couche supplémentaire, parce qu'on n'a pas fini, c'est que dans les 3 défenseurs, il y avait quand même un gars qui s'appelle Matteo Gabbia. Donc, Matteo Gabbia... Pour ceux qui visualisent pas forcément Matteo Gabbia, on parle d'un défenseur moyen de Serie A, qui a tenté une expérience en Liga il y a 2 ans. Ça s'est révélé un gros échec. Certains diraient semi-échec, mais moi j'irais plus sur un gros échec. Il est revenu au Milan parce qu'en plus à ce moment-là il y avait un besoin de défenseur, et passer derrière ce genre de joueur, ça montre que, on va dire, tu es déclassé et que on compte pas réellement sur toi. Donc ok, vas-y. Ce que tu m'expliques là, et ce que t'expliques un peu pour tout le monde, c'est que Malick Thiaw, bon, voilà, c'était quand même un gars qui était déclassé et sur lequel Milan ne comptait plus forcément. Sous Conceição et sous Fonseca, ok. Maintenant, il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé. Je suis obligé de le préciser, même si ça me fait pas forcément plaisir en tant que tifoso du Milan, mais il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui, dans sa prise de fonction, a fait comprendre que l'aspect défensif, comme c'est bizarre, était très important pour lui, et que dans ce fameux côté aspect très défensif, Malick Thiaw faisait partie un peu des joueurs indéboulonnables. Alors, encore une fois, j'entends bien la description que tu fais, mais sauf que l'entraîneur qui arrive dit, pour moi, Malick Thiaw, ça va être un peu ma base pour pouvoir articuler ma défense. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que le Milan peut nourrir des regrets parce que l'entraîneur voulait faire de Malick Thiaw sa base et que, on l'a vu, il a eu alterné le bon et le moyen, voire le mauvais, Malick Thiaw. Est-ce que le Milan peut avoir des regrets ou au contraire se réfugier derrière le 40 millions, c'est magnifique, un joueur qui a été acheté moins de 10, tout le monde est content. Toi, tu restes plutôt sur cette option-là et tu laisses tomber on va dire l'aspect technique, tactico-tactique d'Allegri. Alors, moi, j'entends l'aspect tactique d'Allegri. Après, je pense qu'on lui a proposé une solution qui est, ma foi, pas dégueu, on va dire. Donc, on vend le mec 40 millions. On va en acheter un autre qui a le même profil, donc de Winter du Genoa. Donc, c'est pareil, c'est un jeune Belge qui a un peu le même profil, en fait, hein, qui est assez dur sur l'homme, etc., qui est aguerri de la Serie A. Donc, c'est pas un gars qui va découvrir l'aspect tactique, etc. C'est aussi ça, le gap aussi que certains ont du mal en tant que défenseur à franchir en arrivant en Serie A. Donc, c'est déjà un gars qui connaît la Serie A et le Genoa, c'est quand même... à chaque fois qu'on affronte le Genoa, j'ai peur pour les chevilles, donc voilà. Ça fait partie des clubs bourrins, comme on peut dire un petit peu. Après, tout dépend des saisons. Il y a des saisons, ils ont des joueurs un peu plus sympas avec le ballon, mais c'est vrai que c'est quand même une équipe qui envoie du lourd généralement quand ils viennent sur le terrain. C'est ça. Et donc le mec, on va l'acheter 20 millions. Donc ça fait 20 millions de plus-value pour... En gros, tu récupères un gars qui est déjà frais mentalement parce que je pense que Thiaw, il a peut-être envie de changer un petit peu d'air et il a vu un peu 3 entraîneurs
d'une saison, voilà, c'est un peu délicat pour lui, je pense, et avoir quelqu'un de frais avec des idées fraîches, avec une marge de progression potentiellement. Je lisais Costa Curta qui disait que ce mec-là avec une marge de progression, même si il était assez prudent dans le sens où il a encore une expérience encore un peu limitée encore. Donc, il est jeune et un petit peu comme Malick Thiaw quand il arrive. Je vais partager les stats. Malick Thiaw, depuis qu'il est arrivé au Milan, on va dire, expérience en Serie A, c'est 63 matchs, 0 but, une passe décisive. La saison qui vient de passer, mine de rien, alors oui, évidemment, on voit 31 matchs, 1 but, une passe décisive, on pourrait se dire, ok, mine de rien, il a quasiment fait une saison pleine. Mais sauf que le Milan, l'année dernière, le Milan joue sur tous les tableaux, joue même la Supercoppa, donc il joue quasiment plus de 40 matchs quasiment une cinquantaine de matchs dans la saison. Et si on regarde au temps de jeu, oui, clairement, il n'est pas celui qui est le plus aligné. Donc, il sort pas d'une saison pleine. Donc, évidemment, présenté comme ça, le successeur qui arrive du Genoa qui connaît la Serie A, tu fais la plus-value de 20 millions. Thiaw, au final, tu l'as bien valorisé. Bien sûr. Maintenant, je dis juste, est-ce que pour avoir regardé un petit peu les matchs de pré-saison du Milan, il semblait être sur une, je vais pas dire progression, mais sur une bonne vibe. Bon, moi, j'avoue, évidemment que si on regarde juste l'aspect comptable, parfait, pas de problème. Maintenant, je me dis quand même, peut-être que le Milan va le regretter parce que peut-être que dans 2 ans, ce joueur-là, il va avoir le déclic mental d'enlever ces fameuses sautes de concentration qui sont un véritable problème parce que défensivement ça va, athlétiquement ça va, balle au pied, c'est pas un poète, mais on parle pas non plus d'un boucher complet, on parle juste d'un gars qui a des sautes de concentration et qui à certains moments font très 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 mal. Donc s'il corrige ça et qu'il va dans un championnat aussi, on va dire, médiatique que la Première Ligue, attention, hein, c'est pas interdit que ce gars-là, dans 2 ans, il vaille peut-être pas la moitié, peut-être pas le double, mais pas l'un des 60-70. Donc c'est pour ça aussi que je pose la question, est-ce que le Milan, là maintenant fait une bonne affaire? Oui, on est tous d'accord et je te rejoins. Maintenant, sur la durée, est-ce qu'il va pas nourrir des regrets? C'est la question. Mais toi, tu tentes de dire que non. Moi, je pense qu'il faut prendre ce qui est acquis, c'est-à-dire que tu as 40 là qui se présentent, tu sais que le mec, il va à Milan, je pense pas qu'il progresse davantage parce que le contexte fait que, on sait. Il a peut-être envie aussi d'aller voir la Coupe d'Europe, parce que voilà, c'est aussi le trait qui tombe dessus sur Milan, c'est que forcément il y a des joueurs qui peuvent partir à cause de ce truc-là. Donc moi, c'est pas là-dessus, c'est pas sur lui que j'aurais plus de regrets. Tu vois, j'avais noté 2-3 joueurs là les dernières années qui étaient partis pour des sommes pour moi ridicule. C'était Kalulu pour 14, c'était pas bien vendu pour moi. De Ketelaere pour 23, Paqueta pour 23, c'était pareil. Enfin, pour moi, c'était pas super. Et là, il lance un peu, je te rejoins, mais il lance un peu, il sort vraiment d'une saison catastrophique, ça marche pas. Et il y a la question, est-ce qu'il est vraiment adapté et à la Serie A et au très très haut niveau? Voilà, c'était la question. Maintenant, là où je te rejoins, Kalulu, c'est extrêmement mal vendu pour un joueur de cet âge-là, polyvalent, qui était là depuis plusieurs saisons déjà. Franchement, c'est un peu n'importe quoi. Donc oui, évidemment, si tu le mets par rapport à ces cas-là, évidemment, la vente de Thiaw, il y a aucun problème. Ou même comparé, pour terminer sur les ventes du Milan, un Reinders qui part à une 60aine de millions d'euros, quand on voit les prix qui sont pratiqués pour certains, on peut se dire que le Milan a peut-être mal vendu. Là, oui, c'est très bien vendu. Maintenant, je reste, pour conclure notre débat, je reste quand même sur cette question-là. Attendons de voir, et peut-être que dans 2 ans, l'ami Malick Thiaw, ça va être la référence, parce que je reprécise, il vient de fêter ses 24 ans, donc il reste quand même encore jeune. Donc il peut avoir, je dis pas devenir un top, une référence à son poste, mais on a vu des choses. Harry Maguire a coûté 90 millions d'euros. Donc